Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de choisir 3 livres dans ma bibliothèque pour vous faire frissonner cet Halloween. Si vous ne le savez pas, je suis particulièrement friande de ce genre de romans, les romans horrifiques, ceux qui font peur, ceux qui font frissonner, ceux qui nous font des cauchemars la nuit. Alors dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un genre que j'adore énormément, que ce soit dans les films, les séries ou les livres. Et du coup, j'ai choisi dans ma bibliothèque les 3 livres qui m'ont fait le plus peur et qui m'ont provoqué le plus de cauchemars, ou tout du moins ceux qui m'ont fait frissonner d'horreur durant ma lecture. J'espère que cette sélection vous plaira et vous donnera envie de vous plonger dans le genre. Je précise que ce sont des livres toujours young adult puisque c'est mon genre de prédilection. Peut-être cependant que l'année prochaine je vous présenterai des thrillers ou des romans horrifiques qui font partie de la sélection plus adulte, mais pour l'instant j'en ai pas encore dans la bibliothèque. Donc je vais essayer de m'ouvrir, mais j'en connais pas encore. Donc si vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On commence par un livre des éditions Milan qui s'appelle Emmuré de Alex Bell. C'est un roman qui m'a fait vraiment très peur. Je l'ai lu, je crois, en avril 2018 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était à sa sortie, donc je pense, c'était l'année dernière, c'est sûr, mais je crois que c'était avril ou mai, je sais plus trop. Et j'ai pris vraiment un grand plaisir à le lire. Nous allons suivre Sophie qui, pour certaines raisons, va devoir passer un petit peu de temps chez ses cousins qui vivent dans une maison qui était anciennement un pensionnat de jeunes filles. Et alors, elle ne les connaît pas très bien au début du roman. Elle les connaît au fur et à mesure. En fait, elle apprend à les connaître. Au début, c'est une jeune femme voilà, qui est prise par ses propres problèmes d'adolescente, et puis au fur et à mesure elle va se rendre compte que dans cette maison il se passe des choses assez particulières. En faisant la connaissance de ses cousins, elle se rend compte aussi qu'eux aussi sont marqués par un événement. Ils ont perdu une de leurs sœurs qui s'appelle Rebecca. Et ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, seulement qu'elle est décédée et personne n'a le droit d'aller dans sa chambre. Et puis en fait au fur et à mesure du roman il y a des événements un petit peu paranormaux qui se présentent. Sophie entend des bruits dans la maison, des murmures, des petits craquements de parquet, des grattements au niveau de sa porte. Quelqu'un essaye d'entrer en contact avec elle, quelqu'un essaye de la suivre. Elle se sent épiée constamment dans la maison, et puis elle fait des rencontres assez effrayantes la nuit. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je vous le présente à regret parce que j'ai appris très récemment qu'il n'était plus édité. Alors on peut encore le trouver dans les Gibert ou dans les boutiques d'occasion. Il est assez trouvable facilement parce que moi dès que j'y vais j'en trouve un. Mais par contre il est plus édité par la maison d'édition parce que malheureusement il n'a pas très bien marché. Ce que je ne comprends pas parce que vraiment moi j'ai passé un super moment avec ce roman. J'ai vraiment eu peur. C'est un roman qui était sensationnel, et Alex Bell du coup j'ai décidé de suivre ses écrits. C'est pour ça que là dans ma palle de l'automne j'ai un de ses livres qui est sorti aux éditions du Chat Noir et j'ai vraiment très hâte de le lire. En tout cas dans le genre c'est un des meilleurs que j'ai pu lire, et croyez-moi j'en ai lu et pour le coup il m'a fait vraiment frissonner d'horreur. Je me souviens que la nuit je l'ai fini ouais, j'ai dû le finir sur les coups de 2 h du matin. J'étais toute seule dans mon appartement, j'étais pas très bien dans le noir donc c'est un super roman que je vous recommande vraiment. Je vous présente encore un livre des éditions Milan parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez habitués à ce genre que j'aime beaucoup. Il est sorti il y a pile 1 an et je l'ai lu il y a pile 1 an et ça a été une super lecture. J'ai vraiment pas été déçue. Je pense qu'il est toujours édité et que vous pouvez toujours le trouver. Donc ça s'appelle My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix et ça parle de possession démoniaque. C'est un petit peu sur la même lignée horrifique que L'Exorciste si vous l'avez vu. On est dans les années 80, on va suivre 2 jeunes filles qui sont meilleures amies depuis leur plus jeune âge, et suite à une soirée chez une de ces jeunes filles, il va se passer quelque chose, un événement un peu troublant en fait. Durant la nuit, la meilleure amie d'Abby va disparaître et elles vont passer la nuit à la chercher avec ses autres amies en vain, et puis quand elle va revenir finalement, on va se rendre compte que pas mal de choses ont changé chez Gretchen. Elle est très différente avec Abby, elle est assez distante, elle semble effrayée, elle ne se lave plus, elle ne dort plus, bref, tout va vraiment changer. Abby doute beaucoup, elle ne sait pas si sa meilleure amie a vécu un événement traumatisant durant cette nuit, ou est-ce que elle a décidé du coup de ne plus être amie avec elle puisque c'est un petit peu l'adolescence
l'adolescence, donc elle sait très bien que les amitiés malheureusement à cette époque de l'âge peuvent changer, ou est-ce que c'est parce que du coup elle a des problèmes personnels dont elle ne veut pas parler à Abby, elle ne sait plus quoi faire pour aider sa meilleure amie, et du coup les pires hypothèses viennent en tête, à savoir est-ce qu'elle est possédée ou pas, est-ce qu'elle est possédée par un démon, un esprit, est-ce que c'est pour ça qu'elle s'éloigne, ou est-ce que c'est vraiment différent, il y a une réexplication logique. Voilà, donc je vous laisse le soin de le découvrir. Est-ce que du coup il y a du paranormal ou pas? Vous verrez, mais c'est une super lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pour information, moi je n'ai pas vu L'Exorciste puisque c'est pas trop le genre de film vers lequel je me tourne. J'avoue que les films horrifiques des années 70-80, j'ai un petit peu de mal parce que je trouve que ça fait pas peur. Alors je pense que pour l'époque ça faisait peur, mais moi quand je les regarde en fait ça me fait rien du tout. Donc du coup je l'ai pas regardé, et en plus j'avoue que tout ce qui est à thème avec l'exorcisme et la possession, ça m'effraie beaucoup parce que je suis assez sensible à ces choses-là. C'est vraiment le genre de choses qui peut m'effrayer assez facilement parce que d'un point de vue personnel, moi j'y crois, et donc du coup j'ai trop peur que voilà que ça arrive un jour dans ma vie à une amie ou autre que je connais, ou même à moi, on sait pas. Du coup c'est quelque chose qui me fait assez peur, et dans ce livre-là j'ai vraiment eu super peur, donc je vous le recommande vraiment. Par contre à éviter quand même aux âmes un petit peu sensibles, il y a des scènes qui peuvent heurter les plus jeunes. Voilà. Et enfin, le dernier roman que j'aimerais vous présenter, c'est La forêt des damnés de Carrie Ryan. Il est sorti, je pense, il y a au moins 10 ans, enfin ça fait des années que je l'ai lu. Donc je vais essayer de faire avec les éléments que j'ai en tête. C'est un livre qui m'a marqué, donc j'ai encore quelques éléments frais en mémoire. Plus trop, mais un petit peu quand même. Je l'ai lu durant mon adolescence. Il y a eu une suite après qui est sortie et qui se passe genre 20 ou 30 ans après. Alors dans ce roman, c'est considéré comme une dystopie. Moi je le considère pas du tout comme ça, même si dans les grandes lignes effectivement il y a de la dystopie plus ou moins. Mais pour moi c'est plus un roman horrifique qu'autre chose, dans le sens où nous sommes à une ère non datée, et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Marie, qui vit dans un village au beau milieu d'une forêt. Et ce village en fait est entouré par un grand grillage pour empêcher les morts vivants en fait de venir les manger, puisque dans ce monde il y a des zombies. Voilà, donc c'est la grande menace qu'ils ont dans ce village, c'est les zombies. Ils sont entourés par eux, et donc du coup grâce à ce grillage ils restent en sécurité et en vie. Mais il me semble qu'un jour en fait ce grillage va céder, et Marie va devoir s'enfuir avec ses amis dans la forêt, mais pas dehors de la forêt. C'est à dire qu'en fait c'est un réseau de villages, et tous les villages sont reliés les uns aux autres par un espèce de grand chemin dans un grillage encore. Donc en fait ils vont devoir aller à se rendre à d'autres villages alors que les zombies tapent dans ces couloirs de grillage. Vous voyez, c'est une ambiance assez particulière, et ils vont devoir en fait passer d'un village à un autre, à un autre, à un autre pour essayer de s'en sortir. Et le but de Marie c'est surtout de sortir de cette forêt parce qu'elle veut comprendre ce qui se passe dans ce monde. Elle veut aller voir au-delà de la forêt pour savoir s'il y a d'autres survivants. Est-ce que du coup voilà, il y a autre chose que les revenants? Est-ce que ça se trouve il y a que des revenants dans cette forêt? Enfin voilà, elle essaie un petit peu de comprendre, puisque ça fait des années que dans ce village ils vivent comme ça, et il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de téléphone, enfin voilà, c'est vraiment un monde complètement à part, et c'est un monde très strict. Je me souviens que je crois qu'il y a des gardiens, des sœurs, enfin vraiment un truc, c'est très carré, on n'a pas le droit de poser des questions, on n'a pas besoin de remettre en cause l'autorité. Enfin c'est assez dur aussi comme roman, mais à l'époque je l'avais vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que ça me donne envie de le lire, ça serait la bonne période pour. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une suite aussi qui est sortie. Qui va se passer du coup des années après, mais pas du tout dans cette forêt, mais plutôt sur une plage. Et en fait du coup c'est des gens qui vont devoir non pas sortir de cette plage ou voilà, mais rentrer dans cette forêt. Donc voilà, c'est un petit peu le topo, et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je me souviens que j'avais eu très peur à l'époque, donc je peux que vous le recommander, et j'espère vraiment que vous l'apprécierez parce qu'on le voit pas souvent. Et voilà, c'est terminé pour les 3 romans que je voulais absolument vous présenter. Alors il y en a 2 qui sont assez récents et un très ancien, mais dans le genre horrifique en fait j'en ai pas énormément, à mon plus grand désespoir. Donc si vous voulez vraiment m'en recommander en commentaire, c'est vraiment avec grand plaisir, parce que c'est quelque chose que je ne trouve pas assez en fait autour de moi. Alors après voilà, je trouve que ça s'étend de plus en plus. Page Turner en publie de
plus en plus, en tout cas c'est ce que j'ai comme impression. Mais n'hésitez pas à me partager les pires romans que vous avez lus et qui vous ont effrayé au possible en commentaire. Ça me fera vraiment très plaisir. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et à la partager aussi au possible et à vous abonner bien sûr. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.